Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour effectuer plusieurs calculs qui sont enchaînés les uns avec les autres. Alors des calculs enchaînés comme par exemple dans cette expression ici. Alors tu vois qui est relativement compliquée quand même. En tout cas, elle contient beaucoup d'opérations différentes. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour trouver le résultat, le bon résultat de cette expression, tu ne peux pas te contenter de simplement effectuer les calculs dans l'ordre où ils sont écrits. Ça ne fonctionne pas comme ça en mathématiques. En fait, en mathématiques, tu as des priorités de calcul qu'il va falloir respecter, comme une feuille de route si tu veux. Et la priorité numéro 1 en mathématiques, ce sont les calculs qui sont situés entre des parenthèses. C'est le rôle des parenthèses, un des rôles principaux des parenthèses en mathématiques, c'est d'indiquer les calculs qui doivent être effectués avant tous les autres. Donc on commence par eux. Ensuite on passera aux multiplications et aux divisions, alors qui sont sur un même niveau d'importance, mais il va falloir les effectuer avant ce qui nous reste, c'est-à-dire les additions et les soustractions qui vont donc venir tout à la fin, lorsqu'il n'y aura plus rien d'autre, et qui devront être effectuées de la gauche vers la droite s'il y en a plusieurs, c'est-à-dire dans l'ordre où elles sont écrites. Alors je te montre ce que ça donne sur notre expression ici. Donc on commence par priorité absolue, les calculs entre parenthèses. Ici j'en ai un, ici dans mes parenthèses, 13 moins 6, donc je commence par l'effectuer. 13 moins 6, ça fait 7. Une fois que tu as calculé ça, très important, il faut que tu recopies tout le reste du calcul, parce que tu as mis un signe égal, et le signe égal en mathématiques, il indique bien que ce qui est avant doit être strictement la même chose que ce qui est après. Donc il faut recopier tout le reste, même si on ne s'en est pas encore servi. Voilà. On passe à la priorité numéro 2, les multiplications et les divisions. Donc ici tu vois que j'en ai deux, je vais donc les effectuer en même temps, en mettant le résultat à chaque fois dessous. Donc 4 fois 7, ça fait 28. 35 divisé par 7, ça fait 5. Et je recopie le reste de l'expression pour conserver bien l'égalité dans ce que j'écris. Maintenant que j'ai effectué tout ceci, le feu est au vert pour les additions et les soustractions. Comme je te disais, quand il y en a plusieurs, j'ai pas le choix en fait entre les deux. Il faut que j'effectue d'abord la première qui est écrite, c'est-à-dire 6 plus 28. Ça fait 34. Je recopie le moins 5, et je termine par 34 moins 5, 29. Alors je vais te montrer un dernier exemple, avec cette expression ici. Donc on y va. Priorité numéro 1, les calculs entre parenthèses, et ici tu vois que j'ai deux paires de parenthèses. 28 moins 3, ça fait 25. Et ici, tu vois que dans ma parenthèse, ici dans mes parenthèses, j'ai déjà deux opérations. Alors entre les deux, il faut respecter les priorités de calcul. Tu vois que la multiplication va passer avant la soustraction. Donc je vais commencer par effectuer 3 fois 2, qui fait bien sûr 6. Et je vais recopier donc tout le reste de mon expression. Alors du coup, bien sûr, je me retrouve encore avec mes parenthèses parce que je n'ai pas terminé de les calculer. Donc il faut d'abord que je termine ceci avant de passer à la suite. 10 moins 6, ça fait bien sûr 4. Je recopie tout le reste de mon calcul. Voilà. Et je passe, maintenant que je n'ai plus de parenthèses, à la priorité numéro 2, qui sont les multiplications et les divisions. Ici, je n'ai qu'une multiplication, ici, donc 25 multiplié par 4, je l'effectue, ça fait 100, et je recopie le reste de mon calcul. Je me retrouve maintenant donc avec le feu vert pour les additions et les soustractions, qui doivent être effectuées de gauche à droite. Donc comme tout à l'heure, je n'ai pas le choix ici de ce que je dois effectuer. Il faut que je commence par la première qui se présente, 100 moins 9, qui est égale à 91. Je recopie le reste de mon calcul, et je termine par la seule opération qui me reste, 91 plus 1, 92. Voilà, je t'ai montré quelles sont les priorités de calcul qu'il faut respecter en mathématiques.